Bonjour les taureaux, on est parti pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 août 2025. On est parti pour une courte guidance pour cette nouvelle semaine qui démarre. Je me fais un petit temps de pause entre deux cartons. Là, c'est vraiment la toute fin en fait, du déménagement. C'est le plus gros qui va partir demain et voilà, je suis très très occupée. Allez, on est parti ici avec le Béline. Alors, je vous rappelle, j'ai vu une belle carte. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il ne faut garder Oh, une mouche. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. Alors, on est parti ici avec le Béline. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Il y a une réussite qui arrive à vous. Déjà, on commence bien. Hein, allez, on y va. La paix. La paix. Le procès. Vous coupez avec quelque chose. On a la carte de l'amour qui ne me quitte pas depuis le début des tirages. Vous êtes les trois derniers signes en fait des quatre éléments. Hein. J'ai la carte de l'amour et de l'union qui ressort à chaque fois dans tous les tirages. C'est vraiment une période où l'amour coule à flot ici. Hein. Ok, bon, bah écoutez, c'est pour vous aussi, on va dire. Hein. Une bonne nouvelle. Le despotisme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pensée amitié, on a ici l'appui, et voilà, c'est celle-ci qui sort souvent, l'union. L'union et l'amour, les deux sortent très souvent ici pour cette semaine. Hein. On a l'eau, on a le destin, on a l'homme et on a la grâce. Alors déjà, vous avez une belle protection au-dessus de vous avec la grâce. Hein. Ici, on a la carte de l'homme, donc ça peut être vous dans le tirage, monsieur, hein, c'est vous qui êtes représenté dans ce tirage, ou c'est votre autre. Ok. Bon, ici, un nouveau départ qui arrive ici pour vous, euh, qui vous apporte la paix et l'amour. Vous coupez peut-être avec une ancienne vie pour certains. Vous êtes peut-être en plein divorce. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ici pour certains. Ici, avec la carte de la perte, je pense que la personne avec qui vous étiez peut-être avant vous volait votre énergie. Il y avait une grosse perte d'énergie, les choses n'allaient pas bien entre vous. Et je pense que quelqu'un d'autre vous a fait voir que l'amour, c'était pas ça. C'était pas comme ça que ça se passait. On peut parler de... Alors, je vois pas un coup de foudre, mais quelqu'un qui aurait pu ici être déjà dans votre entourage amical, vous êtes rapproché de cette personne et peut-être que des nouveaux sentiments en fait sont nés de cette amitié. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Moi, je parlerais plutôt de comment dire, que c'est réciproque en fait, hein, tout simplement. On a l'appui ici de quelqu'un par rapport à votre union. On voit que vous êtes destinés de toute façon l'un à l'autre. Euh, Après une inconstance par rapport à une ancienne vie ici, on voit donc qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous allez vraiment vers votre destinée et ce nouveau couple qui se met ensemble ici, qui s'accorde ensemble, est ici protégé par le divin. Donc c'est voilà, pour moi, vous êtes en train de marcher en fait vers votre destin amoureux ici, un nouveau destin amoureux. Ok. Pour d'autres, c'est peut-être un retour de flamme avec l'être avec qui vous vivez déjà. Il y a eu une perte de confiance par rapport à votre couple ici, mais on voit qu'il y a une paix qui est retrouvée pour votre couple. Donc il peut y avoir une séparation pour certains, mais ou autrement un retour de flamme pour d'autres couples ici. On voit qu'il y a une bonne nouvelle, vous recevez une bonne nouvelle, peut-être que ça vous réconcilie. Euh, on voit ici que l'un ou l'autre était peut-être privé de liberté, ou tous les deux, vous étiez peut-être privés d'une certaine liberté. Il y a peut-être des discussions ici qui se sont faites par rapport à ça, et vous décidez de réessayer, de retenter la relation ici. Vous avez un appui, donc vous avez peut-être pris des conseils en extérieur ici pour vous aider, pour vous réunir à nouveau. Hein. Pourquoi? Parce que pour certains couples ici, vous êtes destinés l'un à l'autre. C'est votre destin de vivre ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Allez, qu'est-ce que j'ai ici avec le Normand? Eh bien, dis donc, il n'y a que de l'amour partout. Oh là là, ça fleurit de partout. Ok. Alors, le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit? On a ici
La montagne, ici, j'ai l'impression qu'on est arrivé en haut. Regardez, il y a le sommet de cette montagne qui est tout éclairé. On voit une étoile ici, on voit que il y a votre chemin qui s'éclaire ici, hein. Euh, Ça peut aussi signifier ici qu'il faut prendre de la hauteur dans la situation, peut-être de ne pas aller trop vite dans une nouvelle union ici, ou pour le couple ici qui essaye de remettre hein, de rallumer la flamme dans son couple ici, justement, vous avez pris de la hauteur dans la situation et vous voulez retenter, hein, vous voulez que votre couple perdure. Ici, on a l'aide de quelqu'un, d'un professionnel. Ça peut être un professionnel ici, une personne en tout cas qui a une bonne assise, qui peut être de bons conseils ici pour vous. Ça peut aussi représenter la carte de l'appui. Il y a une introspection qui se fait par rapport à votre couple, que ce soit dans le couple qui se sépare ou dans le couple qui essaie de retenter quelque chose, une aventure ensemble. Il y a pu y avoir des choses qui étaient cachées. Euh, mais cette carte peut aussi signifier que à partir du moment où vous allez ici faire ce travail d'introspection à deux, hein, quelque chose de beau peut arriver derrière. Regardez cette lune. À l'arrière de cette lune ici, c'est tout lumineux, il y a un halo de lumière derrière, hein. On a ici la carte de l'arbre, quelque chose qui s'ancre dans la matière, qui s'enracine profondément dans la matière. Donc, si c'est le couple ici qui essaie de se reconstruire, on voit ici que que les racines sont très profondes, sont saines, et du coup, on reprend quelque chose. L'arbre ici, c'est quelque chose de fort. On se réaligne en fait à notre amour. Pour le couple qui se sépare ici, on voit que comment dire, vous avez la force de prendre vos distances avec l'autre pour aller vers ce nouvel amour qui est là, qui est peut-être là déjà, ou qui arrive à vous de façon assez rapide. On a ici l'homme, on l'a une deuxième fois, hein, l'homme ici, donc je ne vous rappelle pas qui c'est. Euh, Ici, on a pour certains, on laisse quelque chose de lourd derrière soi. On laisse un passé lourd, lourd de conséquences, lourd de sacrifices, lourd d'avoir porté plein de choses sur ses épaules. On peut parler même d'un problème au niveau du squelette. Alors, si vous regardez bien l'encre, donc ici, ça peut représenter la tête, les bras, les jambes. Regardez, la personne est assise sur le coccyx. Donc, il pourrait y avoir des problèmes au niveau du bas du dos, peut-être le sacrum ou le coccyx ici qui peut être ici douloureux. Votre corps vous parle. Votre corps vous parle et il vous dit, allez voir ce que ça veut dire, ce que ça signifie ces douleurs-là. Ça va vous parler. Ici, on a le renard, le fait d'être malin, intelligent dans la situation. Donc, il y a bien certains ici qui vont jeter les armes et tourner le dos à l'autre. Sinon, pour les couples ici qui essayent de se reconstruire ici, on voit que vous décidez de jeter les armes, d'arrêter d'être l'un contre l'autre, mais plutôt de faire les choses à deux. On voit que vous allez vers euh, une récolte pour certains. On a de nouveau la lune ici qui est représentée, hein, avec ce halo de lumière autour. Il y a bien ce travail d'introspection. On a le chiffre 10, c'est l'accomplissement. Donc on voit que vous allez vers un accomplissement, un nouveau départ en couple ou un nouveau départ avec une autre personne. Il y a un peu de stress, il y a un peu de stress face à cette décision pour certains donc de quitter l'autre, ou il y a un peu de stress aussi par rapport au fait de d'avoir peur de fauter ou de dire des choses qui vont être contrarier l'autre. Voilà, c'est ce renouveau qu'on essaie de remettre en place, mais ça piétine encore un petit peu, hein. On voit qu'il y a un courrier ici, la fin, l'alliance, la maison et les discussions. Il y a des discussions. Alors ici, on pourrait penser que c'est une séparation, un divorce, hein. Alors il y a les deux protagonistes ici et le juge ou l'avocat qui est là. Il y a de la colère pour certains ici, c'est pour ça, hein. On quitte le domicile où il y avait trop de colère, il y avait trop de bagarres, trop de disputes. Ici, on se quitte. Donc ici, on jette l'alliance dans le jardin, on balance son alliance ici. Pour d'autres ici, pour le couple qui essaie de retenter quelque chose ici, ça pourrait passer par le biais d'un... Vous n'allez peut-être pas forcément le dire de vive voix, mais chacun vous écrire une lettre que l'autre aimerait recevoir. Qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre? Comment vous pouvez lui faire plaisir? J'ai l'impression ici que euh,
vous allez passer un contrat moral, peut-être pas forcément écrit, mais vous allez passer un contrat moral avec l'autre. Mais c'est grâce à l'appui ici, peut-être que vous allez voir un thérapeute de couple qui vous aide ici dans la reconstruction de votre couple parce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose à sauver. Donc il y a la fin des disputes, il y a la fin de faire tout le temps des compromis ici. On fait vraiment les choses, on essaie de faire les choses bien ici. On reprend donc cette alliance ici. Qui est la vôtre, hein. On essaye vraiment d'aller vers quelque chose de positif. Pour les coups, pour qui c'est terminé, c'est vraiment terminé ici. La lettre ici s'appelle la lettre, c'est la lettre de l'avocat, hein, le divorce, l'acte de divorce ici qui se met en place pour vous, les amis. Ok, donc j'en termine là ici avec les taureaux, hein, je ne vais pas plus loin, voyez si ça vous parle ici. Donc ça me parle encore d'amour, hein. Il y a vraiment, voilà, il y a deux situations de couple ici. Donc voyez si ça vous parle. Je continue avec le signe de la Vierge et des Capricornes. Si vous avez votre ascendant dans ces deux signes ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Je mets un petit temps de pause sur la vidéo, juste le temps de ramasser mes cartes. À tout de suite. Allez les Vierges, c'est à votre tour pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 août 2025. Allez hop, qu'est-ce qu'on a ici? La stérilité. Ok. Stérilité, ça peut représenter le fait de vouloir se retrouver un petit peu seul, de réfléchir, aller sur son île déserte, d'être bien, de se reposer, d'avoir envie de solitude un petit peu. Voilà. La stérilité aussi, c'est le fait qu'il y a des choses qui ne bougent pas dans votre vie, ça commence à être pesant peut-être pour vous, hein. Allez, on va aller voir ce qu'on a en dos de deck ici. On a l'étoile de l'homme. Donc c'est par rapport à vous, monsieur, si c'est vous qui regardez le tirage, ou ça peut représenter votre autre madame, hein. Ok, ou une énergie masculine en général. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'entreprise, on a la renommée, on a l'accident, on a l'étoile de la femme et on a l'argent. Ok. Ok, ok. Alors, peut-être que vous travaillez dans une entreprise qui a vraiment qui est assez vaste en fait, qui a du renom, qui a vraiment pignon sur rue, hein, une bonne entreprise, une grande entreprise ici. Il y a la carte de l'accident et la femme. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elles sont reliées ces deux cartes. Et il y a de l'argent, par rapport à l'argent. Ouais, je trouve que c'est pas très clair tout ça. La trahison, pour moi c'est cette femme-là. Maladie, héritage, table, retard. Ok, alors il y a des retards qui sont ici effectifs, hein, mais pour moi c'est par rapport à la trahison d'une femme, d'une énergie féminine. L'énergie féminine, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme avec plus de yin que de yang. Il y a quelque chose ici qui a été brutal. Et pour moi, c'est lié à l'argent ici. Campagne santé, infortune, changement, élévation et réussite. Bouh, heureusement on termine bien. Alors qu'est-ce qui se passe ici les vierges? Vous êtes... il y a quelque chose qui s'est arrêté net par rapport à une femme. Et de l'argent. Il y a un rapport à l'argent là. Il y a une trahison, hein. Il y a quelqu'un qui vous a trahi ici. Ou vous vous sentez vous trahi, hein, par cette femme, mais ça vous rend malade. Ça vous rend malade. C'est comme si vous étiez terrassé par une mauvaise nouvelle ici. Alors c'est lié à la famille, hein. Et cette femme, elle appartient à votre famille. Il y a des discussions du coup autour d'une table ici avec cette femme. C'est des choses que vous apprenez en retard. Vous allez avoir besoin de prendre, justement on avait la carte de la stérilité dans le Béline tout à l'heure, vous allez devoir prendre du recul par rapport à ça, réfléchir par rapport à ça. Vous vous sentez un petit peu... c'est comme si vous vous sentiez appauvri de quelque chose, comme si on vous avait aspiré de l'énergie. Il y a un changement qui s'opère, une élévation, une réussite. Est-ce que vous avez fait trop confiance à une femme ici de votre famille? Elle vous a caché quelque chose. Elle vous a caché quelque chose qui n'est pas très... Alors quand je parle d'une femme, c'est aussi un homme qui a plus d'énergie féminine que masculine. C'est possible, hein. Oui, je vous rassure. Donc il y a plus de yin que de yang chez cette personne. Donc ça peut être aussi un homme, hein. Cet homme-là, en fait, il aurait pu vous prendre de l'argent et vous le rend pas.
peut-être que vous avez une bonne assise financière, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, un homme ou une femme, hein, mais cet argent, vous le voyez pas revenir, en fait. Il y a une trahison ici, hein, par rapport à l'argent. Alors, si vous en discutez autour d'une table, j'ai pas l'impression que c'est avec ce personnage, hein. Là, vous en discutez peut-être avec une personne assermentée. On pourrait parler ici peut-être aussi de mise sous tutelle d'une personne. Vous avez mis du temps ici à réagir par rapport à cette personne, mais là, il est temps. Il est temps parce que du coup, vous avez appris quelque chose qui n'est pas très jouissif pour vous, hein. Vous êtes quelqu'un de bien, de carré, voilà, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes quelqu'un qui est assez droit, vous aimez les choses bien faites. euh, on voit avec ces deux cartes ici, entreprise renommée, et regardez ici, on a l'élévation et la réussite, mais moi, je les mets carrément ensemble, hein. C'est vraiment, vous êtes quelqu'un en fait qui va vers votre réussite, et cette personne est en train d'en profiter. Elle en a profité, ou elle est en train d'en profiter. Et faites attention à vous, hein. Faites attention à qui vous donnez votre argent, hein. On a ici un courrier par rapport à l'entreprise, on a la femme ici. Ok, on a deux fois la femme. Ok, on a l'enfant, l'abondance ici, et oups, j'ai une carte qui est tombée. C'est celle qui venait juste après, qui a glissé de mes mains. Ok. Alors ici, vous décidez d'en parler à quelqu'un d'assermenté, hein. Et il y a peut-être un enfant aussi dans le jeu, en fait, dans l'histoire. C'est comme si vous décidiez, vous, d'éjecter cette personne de votre cercle familial ici. Et il y a un enfant qui est aussi à vos côtés. Ok. Alors on a le cœur qui est juste derrière ici. C'est une personne qui appartient aux mêmes racines que vous. C'est un rosier qui a des racines, donc vous appartenez aux mêmes racines que cette personne. Donc, pour moi, c'est familial. On a l'héritage, c'est quelqu'un de votre famille. Il y a vraiment un souci aussi, cette personne ici. Alors, peut-être que cette personne est en train de manger tout son argent, et on revient vers vous pour régler des choses que cette personne fait, quoi. Ouais, vous allez vous rapprocher d'une administration ici. Vous en avez marre de vous sacrifier pour cette personne, de la porter. C'est bien lié à la famille, hein. On peut parler d'arbre familial ici. Euh, ouais, c'est vous qui l'avez porté jusqu'à présent, mais vous en avez marre. Vous avez envie de jeter la clé. Voilà, vous l'enfermez quelque part, et puis comme ça, il sera protégé, hein. On parle d'une protection ici, ça peut parler de tutelle. De tutelle pour cette personne. Ce sera peut-être plus rassurant pour vous que quelqu'un s'occupe de cette personne. On a ici le fait que vous preniez un autre chemin. Vous décidez peut-être de couper les ponts avec cette personne. Vous décidez de prendre soin de vous. On a un coup de chance qui arrive juste derrière, une bonne nouvelle, et la fin de quelque chose. Bon. Euh, vous tournez la page vis-à-vis de cette personne. Vous n'avez plus envie de vous en occuper. Vous n'avez plus envie de vous en occuper. Vous pourriez être l'enfant de cette personne. Il s'est passé aussi quelque chose dans votre enfance. Il y a eu quelque chose. Vous êtes allé vers une belle transformation. On voit quand même qu'il y a cette renommée, l'entreprise, la renommée, la réussite et puis l'élévation, quoi. Vous êtes dans une belle évolution. Et cette personne ici vient vous plomber l'existence. J'ai une mouche ici. Je pense que je vais jouer de la tapette juste après. J'aime pas les mouches. Euh, voilà, donc cette personne-là, c'est devenu un poids pour vous. Ça peut être un parent, un grand-parent, frère, sœur, dont vous devez vous occuper. C'est quelqu'un de votre famille, hein. Euh, voilà. Donc, non, cette personne, vous en avez marre, hein, de vous en occuper. Vous décidez de la faire prendre en charge par un organisme. On a bien ici l'organisme, livre de compte. On peut parler de livre de compte. Voilà, vous rapprochez d'un organisme pour prendre sous tutelle quelqu'un, donc trouver un tuteur pour cette personne.
Voilà, c'est ce que je vois dans votre tirage ici, juste pour cette semaine. Enfin, peut-être que vous y pensez déjà hein, à le faire, hein, mais voilà, vous allez peut-être mettre les choses en place pour lui, ok? Ou elle, voilà. Ok, j'en ai terminé avec vous les Vierges pour cette semaine. Je termine avec les Capricornes, donc si c'est votre signe ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Le temps de ramasser mes cartes, à tout de suite. On en termine ici avec les Capricornes pour cette semaine du 18 au 24 août 2025. Donc, courte vidéo, hein, comme pour les autres éléments ici, entre deux cartons. Voilà, c'est ma petite pause rafraîchissante. Là, il est quelle heure? Il est 20h19. Je ne suis pas encore couchée. Et là, j'ai pas mal de choses à faire encore avant de me poser vraiment. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'étoile de l'homme. Ok, donc ça parle de vous, monsieur, si c'est vous qui êtes devant votre écran, ou alors ça peut parler de votre autre, mais en tout cas, ou d'une énergie masculine dans votre entourage. On va aller voir ce qu'on a. Le despotisme, l'appui, la beauté, la paix et le hasard. Ok. Alors ici, pour les Capricornes, j'ai l'impression que vous sortez d'une emprise grâce à l'appui de quelqu'un. Vous avez un appui pour sortir d'une emprise ici, et on voit que sur la deuxième partie ici, vous retrouvez la paix et, comment la beauté des choses autour de vous. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en train de vous réveiller d'un cauchemar. C'est un petit peu ça. On a ici la carte de la famille, donc ça représente peut-être quelqu'un de votre famille. On a les honneurs ici. Bon, ben, c'est dingue ça, elle est encore là. Mais c'est pour tous les éléments. Elle est là. Elle est là, la carte de l'union. Mais il va y avoir des couples qui vont se faire de partout. Il y en a qui vont se défaire et se refaire ailleurs. Voilà, il y a vraiment une explosion d'amour en ce moment. C'est dingue ça. Pensée, amitié, sagesse. Ok. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, mes Capricornes ici, quelqu'un avec qui ça va démarrer de façon... alors vous allez être clair dès le début, vous ne voulez pas aller trop vite. On voit que vous pourriez être dans une relation d'amitié et ensuite, voilà, faire évoluer si vous le souhaitez. Vous avez la sagesse de démarrer une relation comme ça, de façon tranquille. Voilà. Ok. On a les honneurs, donc vous êtes quelqu'un qui est reconnu pour ce que vous êtes. Ok. Votre famille hein, est derrière vous. Hein. Vous avez votre famille derrière vous. On a la nativité, vous renaissez. Vous allez ici faire une nouvelle mue avec cette carte du serpent. L'intelligence, les plaisirs. Il y a un nouveau feu qui vous anime, les Capricornes. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous. Je pense que ça ne va pas rester en amitié très longtemps. Ça peut parler ici aussi de combat entre deux personnes. Peut-être que vous êtes séparés, parce que là, vous sortez quand même d'un lien toxique. Hein, ok, grâce à l'appui de quelqu'un ou de plusieurs personnes. On voit ici que peut-être que cette personne, la personne que vous quittez, pourrait ici essayer de vous mettre des bâtons dans les roues avec une personne ici, peut-être d'aller à l'affrontement avec cette personne. Peut-être que votre ex a du mal à lâcher, à vous lâcher. Hein. Il y a une carte je crois, qui s'est retournée. Oui, on a la force, la ténacité, la force. Je vais la garder parce qu'elle est très importante cette carte. Vous êtes quelqu'un de tenace, de courageux, de fort. Vous avancez la tête haute. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous réécrivez un nouveau chapitre. Ça y est, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. C'est quelque chose qui était amené à arriver. On a de nouveau la carte du serpent. Vous guérissez d'une situation, peut-être de blessures, de traumas liés à votre ancienne relation et peut-être même à des relations antérieures, peut-être à des relations familiales aussi. Hein. J'ai l'impression que cette séparation vous guide vers la guérison. Vous êtes quelqu'un de malin et d'intelligent, ici, les Capricornes. On voit que vous avez un coup de chance qui arrive pour vous. Et ça va vous permettre de vous poser, de vous enraciner, d'enraciner quelque chose de nouveau dans la matière, quelque chose de grandissant. Quand on voit cet arbre ici qui est fort, costaud, bien en feuilles, on part quand même d'un ours, quelqu'un de courageux et de tenace. Et on a ici l'arbre qui est quelque chose d'être fort, d'être droit dans ses bottes. On se tient droit. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous ici.
Il y a vraiment la fin d'un chapitre, hein. Il est là, ce fin de chapitre, c'est fin de cycle. Pour vous ici, on redémarre, on sort des sacrifices. On s'est sacrifié pour une ancienne union ici. On a ici la clé du destin. Votre destin est en route pour vous ici et ce destin est protégé. Il y a l'amour bien qui arrive dans votre vie. Je vous l'ai dit, il arrive. Il arrive, mais vous allez rester un petit peu sur la réserve au début. Comme je vous disais, ça peut commencer par de l'amitié, mais regardez, il y en a un beau cœur ici, hein. Alors, qui va tendre la perche à l'autre en premier? On voit qu'il y a un ruban rouge, hein, regardez sur une des roses, c'est la protection, c'est le ruban de la protection. On l'a aussi sur la clé, hein, la clé de votre destin qui est protégée. On a ici une éclaircie derrière ces nuages, regardez, on a une petite étoile ici. Pour moi, elle me parle d'espoir. Vous avez de l'espoir en l'avenir. Vous avez eu cette force de quitter l'autre. Peut-être que il y avait des problèmes qui duraient depuis un petit moment ici et vous avez eu la force de quitter cette personne. On voit ici que vous prenez de la hauteur, vous vous élevez. Ça peut parler d'élévation, de spiritualité aussi, d'énergie. On voit ici qu'il y a des discussions par rapport à quelque chose. Donc ça peut parler d'un divorce, mais ça peut être aussi un mariage. Ici, un Pax. Ok, on a ici une maison. Alors, ça peut parler de déménagement ici, dans une maison ou dans un autre logement. Ça peut être aussi un appartement, hein. Mais non, vous y serez bien. Regardez, il y a la verdure autour de vous. Il y a une petite fontaine pour épurer encore les dernières choses qui restent à épurer. C'est une maison solide et bien construite, là où vous pourrez ici cacher votre amour. On a ici l'alliance. Donc, on finit bien avec cette alliance avec une autre personne. Mais il y aura quand même, voilà, l'autre, votre ex ici sera quand même dans le coin. Attention à cet ex. On va aller voir une autre carte pour voir pour ici. Vous tournez bien le dos à cet ex, hein. On voit qu'il y a deux personnes qui sont dos à dos. Ça peut représenter vous. Enfin, ça peut représenter votre route, votre ex et votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne. Il y a de la dispute peut-être entre les deux, hein, parce que peut-être que votre ex veut vous récupérer. Ces deux personnes vont ici prendre les armes, virtuellement, hein, bien sûr, hein. On voit qu'il y a des disputes, des conversations, et on voit qu'on tourne le dos l'un à l'autre après. Et regardez, une grande confiance arrive derrière, le succès, le bien-être. C'est vraiment une belle semaine qui vous attend. Eh bien, en tout cas, moi, j'ai fait les 4 tirages les uns après les autres. Ce sont des tirages remplis d'amour. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il y a de l'amour, mais vraiment de l'amour partout. C'est dingue. C'est dingue ça. Ça fait plaisir. Ça change un petit peu. Oui, c'est vrai, ça change. Voilà. Allez les Capricornes, je vous laisse là, hein. Je vous ai dit, petite guidance pour cette semaine. Je vous fais un petit coucou. Moi, je vais essayer de m'encourager, hein, pour ce déménagement. J'espère que la semaine prochaine, j'arriverai à bien télécharger mes vidéos parce que c'est la 4G que je vais avoir, donc je vais avoir un petit peu de mal peut-être à télécharger. On verra bien comment ça se passe. Voilà, je ne jette pas le... Voilà, on verra bien. Je vous fais des bisous. Les guidances du mois de septembre sont déjà programmées, elles sont faites. Elles sortiront le 30 août, hein, ok? Je vous fais des bisous. Belle semaine!